Et salut à vous les Capricornes, comment vous vous portez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour le mois d'octobre. On va voir les petits messages qu'il y a pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et laissez-moi un joli pouce bleu pour mon référencement si vous avez aimé ce tirage. Donc on va commencer. J'ai déjà pré-tiré les cartes. Oh, on va la mettre au milieu celle-là. J'aime bien. On va mettre ces deux là. Hop. Hop. Celle-là on peut la mettre ici. Alors est-ce que je peux faire ça? Ouais. Et les cartes tarot. 1, 2, 3, 4. Ah, on la voit pas trop celle-là. Et 5. On va dire que c'est un peu dans le cadre. Donc on va commencer avec les messages de l'Égypte. On a Képer, le scarabée. Tu es en train d'évoluer et de grandir. Avec moi viennent l'espoir et la promesse d'une transformation, d'une réalisation. Très beau message pour vous. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a éveillez-vous à la vie. Donc là, ça parle pour le mois d'août, pour le mois d'octobre, pardon. On peut voir que là, la personne, elle est en grise, elle est toute tristoune. Et elle est en train de peindre une belle couleur or, on dirait. Elle est en train de revivre. Donc là, ça vient vraiment appuyer ce message-là du scarabée. Avec moi vient la promesse et l'espoir d'une transformation, d'une réalisation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ouais, il y a un réveil. Éveillez-vous et awaken, c'est vraiment l'éveil. Éveillez votre chaman intérieur. On a la connexion, on a invoqué et on a soigné. Donc là, ça va venir parler de peut-être de vraiment quelque chose que vous avez été vraiment peut-être terne, vous vous sentez terne, vous vous sentez pour certains un peu déprimé, un peu sans but, peut-être que vous vous sentez un peu perdu, vous savez pas quel objectif atteindre. Vous avez peut-être, ouais, vous êtes même peut-être que vous n'avez pas d'objectif ou vous avez du mal à trouver un objectif, ou en tout cas les choses sont un peu bloquées là. Donc là il y a vraiment un appel à se transformer. Ah oh, on a l'ermite. L'ermite, c'est vraiment la recherche, c'est aller à l'intérieur de soi. C'est aussi là on nous dit chercher la solitude pour vous focaliser sur votre vie intérieure. Et vous devez servir votre créativité personnelle. Et là encore avec l'intérieur, ça vient rejoindre ce message du chaman là. C'est aller à l'intérieur de vous et de trouver ce qui vous inspire. Ce qui vous donnera l'envie de vivre et de repeindre votre corps tout entier de belles couleurs. Hein? Donc c'est un très beau message pour vous pour le mois d'octobre. On va voir au niveau du tarot qu'est-ce qu'on a. Ok, on a le 6 d'épée. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti ces cartes tarot. On a l'as de bâton. Ok, on a le denier. On a le 5 de denier. On a la reine de coupe. Et on a le 6 de bâton. Je vais garder celle-là un peu pour après, pour voir si ça vient complémenter ou pas. Je vais peut-être prendre mes cartes tarot. Alors là, on nous parle de départ, là, avec le 6 d'épée. Peut-être qu'il y a une idée de départ. Peut-être, est-ce que vous êtes sur le départ ou vous avez envie de quitter quelque chose? Ou en tout cas, on vous invite à quitter quelque chose, peut-être, pour justement trouver solitude, trouver un moment où vous pouvez vous soigner et être plus connecté à vous-même. On a l'as, donc là ça vient rappeler avec l'as de bâton. L'as de bâton c'est vraiment le désir ardent, c'est vraiment le nouveau, j'ai envie de dire le coup de pied aux fesses
volontaire. Vous avez même pas besoin qu'on vous donne un coup de pied aux fesses, justement. Vous allez de bon train. Vous allez vers ce que vous désirez le plus. Et là, c'est peut-être que vous devez quitter quelque chose. Peut-être que vous devez quitter une situation ou un événement, un lieu, pour justement avoir ce moment vraiment où vous allez pouvoir vous focaliser sur vous-même pour justement trouver qu'est-ce qui éveillez-vous à la vie, qu'est-ce qui vous éveille, qu'est-ce qui vous donne envie de vivre. Je vais essayer d'en savoir un peu plus par rapport à ce 6 d'épée. Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Oups, par rapport à ce 6 d'épée. On a le monde. On a le monde qui est venu et on a le palais de denier. Donc ça peut venir parler vraiment avec le palais de denier ici d'un lieu de vie. Alors, peut-être que pour certains, vous avez vraiment besoin de changer votre lieu de vie, déménager pour vraiment retrouver une seconde vie, justement. Hein. Avec le monde, là, c'est l'exaltation, c'est le changement total de monde. C'est ça peut-être que vous avez besoin. Et peut-être que vous pensez que vous allez manquer, vous allez être dans le manque si justement vous quittez ce lieu, si vous partez, alors que non. Là, on vous dit que si vous faites ça, justement, avec la reine de coupe ici, vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre votre intuition, vraiment cette connexion-là. Vous allez suivre vos émotions aussi. Ouais, on a le chariot. C'est vraiment, si vous faites ça, je pense que si vous décidez de partir, donc bien sûr ça parlera pas pour tout le monde, mais si c'est pas un lieu physique et si vous sentez que c'est par exemple par rapport à une personne ou par rapport au travail, là on vous dit que si vous sentez vraiment que c'est ce que vos émotions disent, ce que votre cœur dit, avec le chariot ici, on annonce une victoire, c'est-à-dire on annonce une réussite. Et ça vient être complémenté et appuyé avec le 6 de bâton ici. On peut voir qu'il rentre, cette personne rentre victorieux. Ou arrive dans un nouveau lieu victorieux. Hein. On a le 6 de bâton ici, c'est vraiment... et encore les bâtons qui veut dire le désir, qui veut dire le feu interne. Ce feu-là qui... Ici, on a le feu, hein. On a encore le feu ici. Donc... et même là, avec l'ermite, la personne, elle est seule, mais elle a du rouge, du jaune, donc c'est vraiment des couleurs solaires. Donc je pense que ça serait une bonne idée de se replier un peu sur vous et de sentir ce que vous avez vraiment besoin. Et là, je pense que ce que votre corps va vous dire, c'est soit de vraiment prendre un temps à l'écart de ce monde physique et de prendre du temps pour vous, peut-être des vacances ou je ne sais pas. Mais vous arriverez peut-être à la conclusion qu'il faut que vous quittiez quelque chose, que vous quittiez une situation. Ça peut même être une relation de couple. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous correspond plus et qui ne vous émerveille plus comme cette personne vous émerveillait dans le temps. Là, il y a une nouvelle envie de revivre là. Il y a un appel à revivre. Alors, je vais voir ce que cette carte nous dit. Vous voyez, ça vient confirmer. Hein. On a « Go after your goals ». C'est comme si on vous disait « Allez chercher votre but. Allez chercher vos envies. » Donc là, ça vient juste conforter, appuyer ce que je suis en train de dire depuis le début. On a la persistance, on a l'encouragement et advance, c'est-à-dire avancer vers ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux et ce qui vous rend vivante. Ok, c'est beau, c'est beau. J'ai envie de cartes conseils là. J'ai envie de cartes conseils pour les prendre. L'oracle des rebelles sacrés. Hop. Donc oui, tu es en train d'évoluer, tu es en train de grandir. Avec moi vient l'espoir et la promesse d'une transformation, d'une réalisation.
Donc là, c'est comme si on vous demande de ne pas avoir peur de franchir le cap ou de passer à l'action ou de quitter ce que vous avez besoin de quitter parce que ça ne sera que réussite si vous faites ça. En tout cas, c'est ce qu'on vous promet. Est-ce que je peux avoir un conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2022? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît? Oh là là. Mettez-le en pratique. Donc, c'est-à-dire que là, il faut avancer, là. Il faut vraiment avancer. Parce que peut-être que vous stagnez, et le fait de stagner, ça vous empêche... Oui, forcément, le fait d'être un peu, peut-être, dépressif, ou un peu triste, ou se sentir terne et sans vie, ça vous empêche justement de passer à l'action, d'avoir ces envies-là de vivre. Hein. Mais c'est quand même... avec le tambour c'est le rythme, la musique c'est le rythme. On vous demande de vraiment avancer là. Peut-être qu'il y a besoin de vraiment se donner un coup de pied aux fesses et après les choses, se donner un coup de pied aux fesses pour justement passer à l'action, c'est-à-dire quitter ce que vous avez besoin de quitter et ensuite le fait d'avoir fait ça, ben, naturellement vous allez avoir ce désir qui va revenir tout seul et ce désir de poursuivre votre but, de poursuivre ce que vous êtes, ce dont vous êtes fait dans cette vie, ce pourquoi vous êtes fait dans cette vie. Oula, j'ai du mal. La journée de travail, ça paye. Donc voilà, ça c'est mon message pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous a plus ou moins parlé. En tout cas, moi, ça me parle. Ça me parle de vraiment prendre du temps pour vous, vous réveiller et ça passera par quitter quelque chose. Quitter un événement, une situation, un lieu. Et là, après, vous serez beaucoup plus en accord avec vous-même, avec la reine de coupe. Ici, vous serez épanoui. C'est le mot que je cherche. Épanoui et sereine. Et en plus, vous serez avec ces deux cavaliers là. Vous serez victorieux. Mais bien sûr, ça demande un peu de combativité. Ça demande de mettre les choses en pratique. Donc voilà, ça c'était mon message pour vous, les Capricornes. J'espère vraiment que ça vous a parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Laissez-moi un pouce bleu, ça me fera plaisir et en plus ça m'aidera dans le référencement YouTube. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour peut-être le mois de novembre, si vous voulez bien écouter mes tirages. Et voilà, plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.